nouvelle vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de la programmation à l'aide de l'application web Mblock pour le robot Mbot. Donc dans une vidéo précédente, je vous ai montré un petit peu comment configurer cette application. J'avais oublié de vous dire aussi, si jamais, moi je l'ai automatiquement en français, mais certains non. Donc ici, là sur le côté, vous pouvez choisir la langue. Donc le pays, vous choisissez français, et c'est bon, tout sera marqué en français. Donc ça j'avais oublié de vous le dire. Dans un premier temps, je vous encourage vivement, c'est d'aller voir ici les différentes parties, de voir les différents blocs, les différentes actions, tests, etc. Les différentes actions et tests. Voilà. Allez jusqu'aux variables. Les variables, c'est vide. Ça, c'est une notion qu'on verra par la suite. Pour l'instant, ne vous en souciez pas. Donc, on va devoir commencer. Donc, pour commencer, on va commencer dans les événements. Donc, on voudrait que le programme fonctionne au départ quand le Mbot est branché. Dès que le Mbot est branché, dès qu'il démarre, on voudrait que le programme démarre. Seulement ici il est grisé. Donc ça, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué un petit peu l'astuce. Il suffit juste ici dans les appareils. Alors je remets au départ. Au départ, ça doit être comme ceci. Vous abaissez et vous cliquez sur téléverser. Et à ce moment-là, ça apparaît. Donc je commence mon programme en disant que il va débuter lorsque le Mbot démarre. Voilà. Alors dans l'exemple, je vais essayer de vous faire un déplacement du Mbot quelconque pendant un temps donné. Donc par exemple 10 secondes. Donc si on parle de temps, ça veut dire qu'on va lancer un chronomètre. Ok. Alors il y a bien une action quand même, je vous le signale. C'est faire quelque chose pendant, donc tourner, avancer, faire quelque chose pendant un certain temps. Donc ici, c'est marqué pendant une seconde. L'inconvénient, c'est que si on lance cette action-là, par exemple d'avancer pendant une seconde, ou pendant 10 secondes, ou pendant 20 secondes, eh bien, il va faire ceci, et il va rien faire d'autre. Donc si, pendant qu'on avance, on veut détecter des obstacles, on ne pourra pas le faire, il va continuer pendant le temps imparti. Donc c'est un peu gênant quand même. Donc ce que je privilégie, c'est de lancer un chronomètre et de voir le temps, de comparer le temps du chronomètre et de faire différentes choses, soit d'avancer, soit d'éviter les obstacles. Donc voilà ce que je préconise. Donc pour ça, hein, je vous parle de chronomètre. Donc le chronomètre ici dans détection, à la fin on voit qu'on a chronomètre ici, c'est l'information pour savoir quel est l'état du chronomètre, et en dessous on a réinitialisé le chronomètre. Moi c'est ce qui m'intéressait au tout départ. Donc on lance le robot, on initialise le chronomètre. Initialiser le chronomètre, ça veut dire le mettre à 0 et aussi le lancer. Donc je veux faire quelque chose pendant 10 secondes, donc jusqu'à ce que les 10 secondes soient pas passées. Donc pour ça, je vais aller dans les contrôles. Dans les contrôles, on retrouve les différentes boucles. On peut répéter l'action pendant un certain nombre de fois. Il y a aussi pouvoir faire une petite pause pendant autant de temps. On peut faire une action aussi pour détecter, si on détecte quelque chose, on fait quelque chose. Ou la suivante, c'est si alors sinon. Eh bien, si par exemple on trouve un obstacle, on va faire quelque chose. S'il n'y a pas d'obstacle, on va faire autre chose. On y reviendra. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de répéter une action pendant un certain temps. Donc ici, je vais répéter mon action. Je la place ici. L'action que je vais devoir faire, ça va être de faire avancer le robot. Allez, donc je vais dans action, je vais faire avancer le robot. On a différentes choses. Donc je pourrais faire avancer pendant une seconde. Ça m'intéresse pas, je veux pas cette histoire de temps. Je veux juste qu'il avance. Donc ici on a ce bloc ici, avancer. On peut même sélectionner reculer, tourner à gauche, tourner à droite. Moi je vais prendre avancer et je vais le mettre ici.
on constate qu'il y a 50% de la puissance. C'est pour donner un peu la vitesse du robot. Moi, pour l'instant, je laisse à 50%. Si on veut modifier, on peut le modifier seulement par la suite quand on fait les tests. On implante le programme sur le MBOT, on voit la vitesse où roule le MBOT. Si c'est suffisant, on laisse comme ça, sinon on modifie. Soit on fait diminuer la vitesse, soit on augmente la vitesse. Moi pour l'instant j'y touche pas. Une fois que on aura fait cette action d'avancer pendant un certain temps, on va devoir arrêter. Donc je stoppe tout de suite mon mouvement une fois que ça sera fini. Voilà, au moins il n'y a pas de souci. On a bien dit d'avancer, on a bien dit de stopper, on n'a pas de doute possible. Alors je veux que ça se fasse pendant 10 secondes, j'ai dit. Donc on va faire des tests. C'est-à-dire que quand le chronomètre sera égal ou supérieur à 10 secondes, on va s'arrêter. Donc c'est répété jusqu'à ce que la condition soit vraie. Donc pour les différentes questions, événements, on va aller dans les opérateurs. Donc je vais avoir deux choses. Soit c'est supérieur à 10 secondes, soit c'est égal à 10 secondes. Donc c'est soit ça, donc c'est où. Je mets ici la question avec un ou. Soit on va être supérieur à 10 secondes, ou on doit être égal à 10 secondes. Si c'est ça, on va arrêter. Donc j'ai supérieur aussi. J'ai le bloc supérieur. Ici on voit 50, c'est pas grave, on le modifiera par la suite. Donc ici je vais avoir un test par rapport à un supérieur et un test par rapport à une égalité. Donc je prends l'égalité et je viens le mettre aussi sur le côté. Mon égalité, mon chiffre, j'avais dit 10 secondes pour mon exemple. Donc on va répéter jusqu'à ce que quelque chose arrive soit supérieur à 10 secondes ou soit supérieur ou soit égal à 10 secondes. Le quelque chose c'est le chronomètre. Ici c'est pas affiché. Donc je vais aller chercher la donnée du chronomètre. On l'a lancé, il faut récupérer la donnée du chronomètre. Donc je reviens sur détection. On a ici la donnée du chronomètre en temps réel. Donc je viens le mettre ici. Et je viens le remettre à côté. Donc ici, on a répété jusqu'à ce que le chronomètre soit supérieur à 10 secondes ou jusqu'à ce que le chronomètre soit égal à 10 secondes. Pourquoi je teste pas juste l'égalité? Je fais bien avec supérieur ou égal. Tout simplement, c'est qu'on fait des boucles. Si juste avant la boucle, on est à 9 secondes, qu'on fait les choses et qu'on revient ici et que le temps de faire la boucle, on est déjà à 11 secondes, et bien à ce moment-là, l'égalité sera plus bonne. Donc faut tester toujours par rapport à un chiffre inférieur ou supérieur et par rapport à l'égalité. Donc là c'est bien, on va répéter jusqu'à ce que ça soit supérieur ou égal à 10 secondes. Si c'est supérieur ou égal à 10 secondes, on stoppera la boucle et donc on va faire stopper le mouvement. L'action stopper le mouvement. Donc là ici c'est bon, si j'implante ce programme là, on va voir le robot qui va avancer pendant 10 secondes et va s'arrêter d'un seul coup. Maintenant, pendant ces 10 secondes là, il peut y avoir des obstacles. Donc il faut quand même que je teste mes obstacles. Donc pour tester, on revient bien sur les contrôles. Je vais tester, donc si on trouve un obstacle, on va faire quelque chose, sinon je vais avancer. Donc c'est ce bloc là, le si, alors, sinon. Si j'avais juste, si je fais quelque chose, par exemple si j'appuyais sur un bouton, ça fait quelque chose, j'aurais pas de sinon, j'aurais conservé que celui-là. Moi c'est pas le cas, c'est ceci. Alors, pour le mettre au bon endroit, soit je le mets sur le côté, je bascule ici l'action d'un côté ou de l'autre, soit directement je peux le mettre au bon endroit. Alors je laisse sélectionner avec ma souris. Je le mets ici, donc c'est bien dans le répéter, on va tester. Si on a un obstacle, on fait quelque chose, sinon on continue d'avancer. Je le mets. Ah, on a avancé, c'est mal mis. C'est pas grave,
Il suffit juste de le bouger. On le bouge ici. Voilà. Donc si on a un obstacle, alors je l'évite. Sinon, j'avance. Et tout ça, toujours dans le temps des 10 secondes. Ok. Donc maintenant, on va tester l'obstacle. Pour tester l'obstacle, on doit détecter un obstacle. Donc de l'apparence, non, on montre rien, on fait pas une action, on va détecter. Donc on est bien dans détecter. Dans détecter, on a valeur mesurée par le capteur de lumière. C'est pas la luminosité qui m'intéresse. Ensuite, on a ultrasonic sensor port. Ultrasonic sensor, c'est le capteur ultrason. Le capteur ultrason, c'est bien ça qui va nous donner la distance. D'ailleurs, on le voit à côté, distance en centimètres. Donc ça, c'est une donnée qui va nous intéresser. On regarde s'il y a ailleurs quelque chose qui peut nous intéresser, qui parle des centimètres, de la distance. Non. Donc c'est bien ça qui va nous intéresser. Donc je le mets sur le côté pour l'instant. Ouais, moi je cherche un test avec une forme comme ce qu'on a en vert ici. Là c'est pas la même forme, donc ça veut dire que je dois retourner dans les tests, donc dans les opérateurs. Je retourne dans les opérateurs, je vais tester une distance. Je vais comparer une distance, donc c'est pareil, je vais comparer est-ce que la distance est inférieure ou égale. Donc je reprends ce test là. Donc je vais tester si c'est inférieur ou égal. Est-ce que la distance est inférieure ou égale? Si elle est inférieure ou égale, j'évite. Si elle n'est pas inférieure ou égale, je continue d'avancer. Donc inférieur ou égal. Donc on a d'abord inférieur. Et on a égal. Hop, j'ai pas pris. Je sélectionne bien, je fais glisser sur le deuxième endroit. Attention, si on le met mal, eh bien on peut effacer des choses. C'est pas grave, hein. Il suffit de le refaire glisser ou de remettre la partie qui est disparue. C'est pas trop grave. Donc moi je viens bien mettre ici, on voit que c'est blanc. Donc je peux le mettre dedans. Voilà, c'est bon. Donc ça va être la distance. Donc la distance, eh bien, faut que le robot puisse tourner. Le robot a une certaine taille, il faut pas non plus que ça vienne frotter. On va essayer avec 5 cm, 4 cm, je sais pas, allez, 5 cm. 5 cm ici. Donc je vais tester par rapport à la distance. Donc la distance, elle est donnée par le capteur ultrason. Donc est-ce que la distance est inférieure ou égale à 5? Donc je remets dedans la distance. Ici on voit le port. Le port c'est sur le mbot, eh bien, où le capteur a été branché. Sur quel port il a été branché. Alors moi dans le capteur utilisé ici, je vous montrerai ça peut-être par la suite, mais il est branché sur le port 3. Donc je peux constater, je l'ai devant moi, je vois le port 3. Donc ici c'est sur le port 3 déjà, donc j'ai rien à changer, on est bien sur le port 3. Vous voyez qu'on récupère la distance en centimètres. Il faut faire la même chose ici pour le test avec l'égalité, parce que là je suis avec inférieur à 5 cm. Donc je vais rechercher la détection. Je vais rechercher le capteur de distance et je viens le mettre ici. Alors on voit plus trop bien, c'est pas grave, on a un petit ascenseur pour voir sur le côté, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc ici on est bien toujours sur le port 3, on vérifie et on va comparer l'égalité par rapport à 5 cm. Donc voilà, le test pour savoir si on a un obstacle à moins 5 cm vient d'être fait. Donc si on a un obstacle, il faut faire quelque chose. Alors je vais faire une action. Donc je détecte un obstacle. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut l'éviter. Alors on peut tourner, on peut reculer, on peut avancer. Donc là c'est selon le programme qu'on doit faire, c'est précisé dans le programme. Donc par exemple si vous voulez le faire par rapport à un programme qui explorait une autre planète ou à explorer un lieu, etc. Il y a des consignes propres pour chaque partie. Donc à vous de faire ce qui est demandé. Moi je vais juste ici tourner
Je vais juste tourner. D'accord? Non, je vais reculer et tourner aussi. Allez. Donc je vais reculer. Mais je vais reculer pendant un certain temps ici et tourner pendant un certain temps. Mais court. Parce que pendant ce temps-là, on fait rien d'autre. Donc je vais changer. Je vais reculer. Ici, je recule pendant une seconde. Et je vais tourner à gauche, allez. Oui. Donc je recule pendant une seconde et je tourne à gauche pendant une seconde. À chaque fois que j'ai un obstacle. Si j'ai pas d'obstacle, j'avance. Si jamais, eh bien, on a un obstacle. On fait ça, on recule, on tourne à gauche. Donc ici, il continue là, il revient, il répète. Est-ce que le temps est passé? Non. Eh bien, est-ce qu'on a un obstacle? Ah, peut-être que le fait de tourner, on est encore sur un obstacle. Donc dans ce cas-là, on va encore faire l'action de tourner, de reculer, de tourner à gauche. Voilà. Tant qu'il redétecte ici qu'il y a un obstacle, il va faire cette action-là. Sinon, eh bien, il va avancer. Donc voilà, ça c'est un petit programme simple qui permet de faire avancer le robot et d'éviter des obstacles et de faire quelque chose de prédéfini pour éviter les obstacles. J'espère que ça va vous être utile et que vous allez pouvoir faire votre travail efficacement. Je vous souhaite bon courage, à bientôt.